Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas un expert. Cette chaîne, c'est notre aventure commune dans la DeFi. N'hésite pas à commenter si tu repères une erreur ou si tu as un avis à partager. On est là pour s'entraider et grandir ensemble. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo un peu plus chill, mais tout aussi importante que les autres, surtout en cette période. On va parler de comment garder le bon état d'esprit quand le marché crypto est en baisse et ne pas faire n'importe quoi. On le voit tous en ce moment, c'est un peu la merde sur le marché, les prix baissent, tout le monde est négatif et bearish sur les réseaux, ça pourrait faire peur. Mais vous savez quoi, c'est normal, ça fait partie du jeu. Je vais vous dire comment moi je vois les choses, et pour cela, le premier réflexe à avoir avant toute chose, c'est de dézoomer. Sérieux, arrêtez de fixer les graphiques minute par minute. Ça sert à rien à part vous stresser. Prenez du recul, regardez le tableau d'ensemble. Pour moi, investir en crypto, c'est comme gérer une entreprise, surtout en DeFi, car on constitue plusieurs sources de revenus sous différentes manières. On est là pour le long terme, on construit petit à petit. Quand vous montez une boîte, vous vous attendez pas à faire des millions dès le premier mois. Et ben c'est pareil en crypto, faut être patient, faut construire. Bien sûr que c'est facile à dire comme ça, mais c'est pour ça que cette chaîne existe et que plus vous allez comprendre la DeFi et acquérir de l'expérience, plus ces moments de baisse vous paraîtront insignifiants, je vous assure. Tenez, prenons l'ETH par exemple. Ouais, ça baisse, mais on arrive dans des zones de rechargement. Et historiquement, quand on touche ces niveaux, ça repart vers le haut. C'est le moment idéal pour recharger si vous croyez au projet. Et Bitcoin n'en a même pas touché les 0,382 de Fibonacci. C'est plutôt bullish en vrai, cette baisse, c'est juste pour récupérer la liquidité qu'on a laissée à la montée. C'est nécessaire pour avoir une prochaine montée saine et pour la suite. D'ailleurs, quand on regarde la durée moyenne d'un bull run en nombre de jours, on est encore largement en dessous. La moyenne nous dit qu'on devrait avoir une fin de bull run entre août et octobre, donc pour le moment, pas de stress, on est toujours dans la course. Bien sûr, si on casse les 0,382 et les 0,5 de Fibo, là on pourra commencer à parler de bear market, mais pour l'instant, on n'y est pas. Maintenant, parlons stratégie. C'est super important d'avoir un plan. Perso, j'essaie toujours de garder environ 20% en stablecoin. Pourquoi? Pour pouvoir acheter dans ces moments de correction. C'est comme ça qu'on construit sur le long terme. Et le risk management, c'est pas une option, c'est obligatoire. Comme je l'ai dit, investir en crypto et en DeFi, c'est comme gérer une entreprise. On est là pour le long terme. On construit petit à petit, brique par brique. Faut être patient, faut avoir un plan. Alors voilà ce que je fais. Je me concentre sur les projets solides, ceux qui ont de l'avenir. Pour moi, c'est tout simplement Bitcoin, Ethereum et un peu de Solana. Pourquoi ces trois-là? Parce que tout simplement, j'y crois. J'ai étudié ces projets, je comprends leur potentiel. Je mets pas mon argent n'importe où, je choisis mes investissements avec soin, c'est important. Faut pas suivre les modes ou les conseils de n'importe qui sur Internet. Donc ça, c'est surtout pour mes poules de liquidité. Après, bien sûr, j'ai quelques tokens des meilleurs narratifs du marché, avec par exemple la narrative intelligence artificielle, IA, RWA, Real World Asset, Depin, etc. Maintenant, parlons un peu de yield farming et de DeFi. C'est ce que je fais en dehors de mes investissements spot, mais attention, pas n'importe comment. Je mets, comme je vous ai dit, que dans des pools avec les tokens dont je vous ai parlé, Bitcoin, ETH, Solana, et ça me suffit. Même si je dois sortir de cette pool, comme c'est le cas ici, ma pool ici, mon range et le carré bleu, eh ben ça me dérange pas parce que je me retrouve avec ces tokens que je voulais de toute façon en spot. C'est comme ça que j'accumule sur le long terme et que je suis à l'aise avec la volatilité du marché. Donc ici, j'ai le choix, soit je garde mon range, je garde ma pool, soit je sors avec les tokens. Mais dans les deux cas, je suis à l'aise avec ça. C'est sûr que si vous êtes sur une pool i60Z sur Elisa, eh ben, bonne chance pour vous y retrouver et accumuler ces cryptos. Le truc, c'est de ne pas paniquer quand ça baisse. C'est facile à dire, je sais, mais c'est vraiment important. Si vous croyez en vos investissements, si vous avez fait vos recherches, alors gardez le cap. C'est comme ça qu'on réussit sur le long terme. On reste calme, on continue d'apprendre, on ajuste si besoin, mais on garde le cap. Comme un boss, comme un CEO. Après, bien sûr, on fait tous des erreurs. Moi, le premier, quand je vois qu'il n'y a plus de momentum sur un token que j'avais acheté bêtement l'année dernière et qu'il est déjà à moins 80%, et ben parfois, je préfère sortir, prendre mes pertes, mais avancer pour les réallouer dans des projets plus solides, comme les trois que j'ai annoncés avant. Rappelez-vous, on est là pour construire quelque chose sur la durée,
pas pour devenir riche du jour au lendemain, même si j'aimerais bien, je vous le cache pas. Mais de mon point de vue, c'est comme cela qu'on construit un business durable et rentable. Voilà, c'était mon point de vue sur le mindset à avoir en période de baisse. J'espère que ça vous aide à voir les choses différemment. D'ailleurs, dites-moi si vous aimez les points mindset comme ça. C'est le premier que je fais, donc je suis curieux de savoir si ça vous intéresse. N'oubliez pas, restez cool, restez focus, no stress, allez faire du sport, prenez l'air, prenez soin de votre santé et de votre famille et surtout, pensez long terme. En vrai, en 3 mots, ce serait dézoomer, recharger et prenez soin de vous. Bon, le dernier, c'est un peu long, mais t'as compris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dimanche. À bientôt!